Qu'est-ce que la consécration? La consécration est un acte par lequel une personne se met volontairement à part pour Dieu, pour lui appartenir, le servir et vivre selon sa volonté. Nous allons parler de 3 images bibliques de la consécration. Premièrement, un sacrifice vivant. La personne qui s'est consacrée à Dieu à l'image d'un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, le premier verset. Un sacrifice vivant. C'est tout. Je ne veux pas que vous puissiez vous fier de tous ces versets, mais ce que j'aimerais est-ce que vous puissiez retenir dans ces versets, c'est vivant. Bien que vous soyez un sacrifice, vous devez être un sacrifice vivant. On n'offre pas à Dieu un sacrifice mort. Dieu a besoin d'un sacrifice vivant, un sacrifice saint et agréable. J'aimerais à ce que nous puissions prendre l'attitude d'un sacrifice qui vit, un sacrifice qui contient la vie. Dans la Bible, en aucun jour j'ai vu un sacrifice qu'on a amené à Dieu qui était déjà mort. Tous les sacrifices qu'on a amenés à Dieu, que ce soit des bêtes, gros, petits, étaient vivants. C'était des sacrifices qui avaient la vie. C'est pourquoi Dieu veut à ce que nous soyons un sacrifice vivant. La deuxième image de la consécration que nous devons avoir, c'est être un vase d'honneur. Alléluia. Nous devons être un vase d'honneur, prêt pour toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 2, le 21e verset dit: si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous devons accepter d'être des vases utiles, des vases d'honneur devant notre Dieu. C'est ce que notre Dieu veut. C'est ce que Dieu s'attend de nous. C'est une bonne image de la consécration. Si tu veux te consacrer à Dieu et que tu n'acceptes pas être un vase d'honneur à notre Dieu, ta consécration n'a pas encore atteint la phase de maturité. La troisième des choses, c'est être un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 au 20e verset nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes un temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, ta chair, ton corps n'est pas un lieu habituel. Il faut accepter, il faut arriver à ce niveau de comprendre que ton corps est un temple, est un lieu de résidence du Saint-Esprit. Le Dieu puissant demeure en toi. Le Dieu puissant reste dans ton corps.